Bonjour à toutes et à tous. Les résultats du deuxième tour de l'élection présidentielle du 25 avril 2022 confirment et amplifient la progression de l'abstention selon la définition édulcorée du ministère de l'Intérieur, mais également et surtout la progression de l'abstention selon la vraie définition démocratique, c'est-à-dire le nombre de citoyens ayant droit au vote et qui ne se sont pas prononcés sur le choix que le système leur proposait. Alors, ce nombre, quel est-il exactement? Ne le cherchez pas dans votre presse favorite, ou en écoutant votre radio préférée, ou en regardant votre chaîne télé de prédilection, parce qu'alors vous serez noyé dans l'avalanche et le capharnaüm des appellations entre vote blanc, vote nul, abstention, suffrage exprimé, suffrage non exprimé, votant, inscrit sur les listes, etc. Et il vous sera alors très difficile d'obtenir ce chiffre pourtant simple et on ne peut plus explicite. Le chiffre des citoyens en âge et droit de voter et qui ne se sont pas exprimés sur le choix qu'on leur proposait. Ou bien dit autrement, le nombre de citoyens qui ont refusé de se soumettre à une procédure que certains oligocrates voudraient précisément rendre obligatoire. Certains oligocrates dont d'ailleurs, et paradoxalement, le soi-disant insoumis, M. Jean-Luc Mélenchon, se soumettre à l'obligation qu'on leur imposait. Ou, dit encore autrement, le nombre de ceux qui, consciemment ou non, ont bravé l'ostracisme que les maîtres du pouvoir tentent de poser sur ceux qui rejettent les procédures du système. Et ce chiffre, nous pouvons pourtant l'obtenir très facilement, en soustrayant du nombre de citoyens de plus de 18 ans, c'est-à-dire 54 814 000, de soustraire de ce nombre le nombre de suffrages obtenus par Emmanuel Macron et par Marine Le Pen, les deux réunis, c'est-à-dire 32 077 000. Cette soustraction, eh bien, ça donne le chiffre de 22 737 000 citoyens. Chiffre qui regroupe le vote blanc, le vote nul, les inscrits qui ne se sont pas déplacés, et les non-inscrits. Non-inscrits, n'oublions pas qu'il s'agit de citoyens ayant droit au vote, mais qui n'ont tout simplement pas souhaité être inscrits, ou pas voulu l'être. En résumé, il y a très concrètement 18 800 000 environ citoyens qui ont joué le jeu du système et qui ont voté Emmanuel Macron. Il y a également très concrètement 13 300 000 environ citoyens qui ont joué le jeu du système et qui ont voté Marine Le Pen. Mais il y a très concrètement également 22 800 000 environ citoyens qui ont refusé de jouer le jeu proposé par le système. Et ces citoyens, ils sont très largement les plus nombreux. Ils sont donc majoritaires en valeur relative, mais l'objectif, ça sera désormais d'atteindre la majorité absolue, c'est-à-dire de faire en sorte que le nombre de ceux qui ne se soumettent pas aux procédures électorales proposées par le système, eh bien ceux-là deviennent plus nombreux que la somme de tous ceux qui y participent en mettant un bulletin dans l'urne au nom de monsieur un tel ou de madame une telle. Eh bien cet objectif, il peut être atteint très prochainement, et ce, dès les élections législatives du 12 et 19 juin. Cette abstention massive que tous les vrais démocrates doivent encourager, elle témoigne du discrédit irréversible porté par les citoyens sur les procédures du système oligocratique
Ce système d'organisation politique qui réserve le pouvoir d'édicter les règles coercitives, c'est-à-dire les lois, qui réserve ce pouvoir à une minorité restreinte de personnes, pour la plupart même pas élues. Ce système oligocratique, qui s'oppose au système démocratique, dont il usurpe d'ailleurs volontiers le nom. Ce système oligocratique, dont l'étymologie vient de l'association d'oligos, en grec le petit nombre, et de kratein, commandé. Système qui s'oppose au système démocratique, dont l'étymologie vient de l'association de démos, en grec le grand nombre, le peuple, et de kratein, commandé. Ce système qui constitue la façade et la traduction politique du mode de faire valoir économique capitaliste, mode basé sur la recherche unique du profit et qui a généré, en à peine 2 siècles, un accroissement des inégalités sociales jamais vu pendant les 300 000 ans précédents, est concrétisé par un écart de richesse entre les plus pauvres et les plus riches multiplié par un coefficient toujours plus élevé. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.